Je vous salue au nom du Seigneur. Comment reconnaître la volonté de Dieu? Tel est le sujet de la vidéo de ce jour. Il faut effectivement savoir si l'on agit selon la volonté de Dieu ou pas. Ou bien est-ce que le Seigneur veut que je sorte avec telle ou telle personne ou pas? On se pose souvent cette question. Comment reconnaître la volonté de Dieu? Je vais vous indiquer 5 moyens de reconnaître la volonté de Dieu. Je ne vous parlerai en détail que du premier moyen. Les 4 autres moyens nous aident également à reconnaître la volonté de Dieu, mais il faut vraiment faire attention. Voilà, je vais d'abord parler des 4 moyens. Premièrement, la consultation d'un serviteur de Dieu. Nous avons l'habitude de consulter un serviteur de Dieu pour demander si ceci ou cela est correct, si on peut le faire ou pas. Faut-il faire ceci ou ne le faut-il pas? Il est possible d'utiliser ce moyen, mais il convient de faire très attention, car si on consulte 2 ou 3 serviteurs de Dieu, il se pourrait qu'on ait 2 ou 3 réponses différentes aussi. Quelquefois également, ceux qui ont l'habitude de les consulter n'ont plus la capacité de reconnaître la volonté de Dieu par eux-mêmes, car ils ont l'habitude de se fier aux serviteurs de Dieu. Retenez bien que la reconnaissance de la volonté de Dieu est nécessaire pour les grandes décisions, mais également pour les détails de la vie. On doit toujours se demander s'il faut acheter ceci ou pas. Est-ce qu'il faut faire cela ou pas? Faut-il retirer cette somme d'argent ou pas? Si vous avez l'habitude de consulter un serviteur de Dieu, vous deviendrez infantile d'esprit et vous ne serez pas capable de reconnaître la volonté de Dieu. Et vous serez dépendant de cela. On doit être vigilant lorsqu'on se rapproche d'un serviteur de Dieu. Il est tout à fait possible de s'adresser à un serviteur de Dieu et lui demander de nous encourager, de nous porter en prière. Mais le serviteur de Dieu n'est pas là pour se mêler de votre vie jusqu'à vous dire ce qu'il faut faire ou ce qu'il ne faut pas faire. Vous consultez un serviteur de Dieu pour lui demander conseil, mais pas pour qu'il vous dise ce qu'il y a à faire et ce qu'il n'y a pas à faire. En deuxième lieu, il y a les rêves. Certaines personnes qui souhaitent connaître la volonté de Dieu attendent des rêves. Effectivement, Dieu nous parle par le biais des songes. Dans les Saintes Écritures, dans l'Ancien et le Nouveau Testament, Dieu parle réellement par le biais des songes. Je crois que jusqu'à maintenant, Dieu nous parle encore par le biais de nos songes. Mais là, il faut également faire attention, car le diable peut également intervenir dans nos songes. Souvenez-vous que lorsqu'une personne se sent comme écrasée par une sorcière, ses rêves se transforment. Elle peut par exemple voir des choses dans ses rêves. C'est-à-dire que les sorcières peuvent également s'introduire dans vos rêves, elles vous entourent, vous effraient dans les rêves. Les Saintes Écritures disent que plus l'homme est fatigué, plus il voit des rêves. Il faut donc se méfier, car il se peut que nos rêves soient juste des songeries, alors qu'on est prêt à les interpréter comme étant la volonté de Dieu. Là, c'est comme si on obligeait Dieu à nous dire n'importe quoi, alors que finalement, il n'a rien dit. Cela ne veut pas pour autant dire qu'il ne faut pas se fier aux rêves. Il se peut effectivement que Dieu nous parle par le biais des songes, mais il ne faut pas systématiquement s'y fier à chaque fois qu'on veut connaître la volonté de Dieu. Et c'est ce que je veux souligner. La troisième chose est l'inspiration de l'esprit. Lorsqu'elles souhaitent connaître la volonté de Dieu, certaines personnes se réfugient dans un lieu désert. Elles méditent en silence sur ce qui se passe dans leur tête et leur esprit. Ensuite, elles en parlent comme si c'était réellement ce que le Seigneur leur a dit. Souvenez-vous que ce ne sont que des tromperies auxquelles vous devez vous méfier. Dieu nous parle réellement, mais parmi les paroles qui passent dans notre esprit, comment allons-nous faire la différence entre ce que Dieu a dit et ce qu'il n'a pas dit? N'est-ce pas plutôt notre conviction que nous appelons la volonté de Dieu? Souvenez-vous de Pierre, lorsque Jésus lui a demandé « Qui dit-on que je suis ?» Il répondit « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Jésus avait dit « Car ce n'est pas vous qui parlez, mais l'Esprit Saint. » C'est-à-dire que le Saint-Esprit parle à notre esprit. Après, Jésus avait déclaré qu'il serait tué. Et Pierre a dit « Seigneur, Dieu t'en préserve, cela ne t'arrivera point. » Jésus répondit « Arrière de moi, Satan. » L'ange avait parlé à Pierre, et la minute suivante, c'était déjà le diable qui avait influencé son esprit. En fait, de nombreuses pensées se succèdent dans notre esprit, et nous devons chaque fois faire attention, car quelquefois, nos propres convictions risquent de nous influencer en nous détournant du droit chemin. Vous serez tenté de dire que c'est réellement ce que Dieu a dit, alors que ce n'était que votre conviction. Vous aurez alors fait dire à Dieu ce qu'il n'a même pas dit, mais seulement selon votre propre conviction. Dieu peut effectivement nous parler dans notre esprit, mais il faut également faire la distinction entre ce que Dieu a dit et ce qu'il n'a pas dit. Les paroles de Dieu nous disent « Éprouvez les esprits pour voir s'ils sont de Dieu, car certaines paroles ne proviennent pas de Dieu. »
Quatrièmement, ce sont les signes. Certaines personnes veulent reconnaître la volonté de Dieu en lui demandant d'envoyer des signes pour savoir si l'on doit faire telle ou telle chose. Donne-moi un signe afin que je reconnaisse si je dois le faire ou pas. Le signe se manifeste au moment où vous faites quelque chose et non avant. C'est-à-dire que si vous êtes en train de faire quelque chose, c'est à ce moment même que vous recevrez un signe de Dieu et vous saurez si cette action est vraiment conforme à la volonté de Dieu ou pas. Vous n'avez pas à attendre un signe pour agir. Ce sont des gentils qui demandent des signes selon la parole divine. Et ce sont ces signes qui peuvent les induire en erreur. Effectivement, il se peut que Dieu envoie un signe quelquefois, mais pas systématiquement et pas obligatoirement. Il arrive donc que quelquefois, on interprète quelque chose comme un signe venant de Dieu. Par exemple, une certaine personne peut vous avoir parlé, alors qu'il ne s'agit que d'une coïncidence. Il se peut aussi que ce ne soit même pas une coïncidence, mais que vous avez décidé que ce serait un signe. Nous devons être vigilants. Ces 4 cas dont on a parlé doivent être traités avec prudence. Je ne dis pas que l'application de ces 4 cas sont garanties à 100%. Ce qui est sûr à 100%, c'est ce dont je vais vous apprendre maintenant. Si nous voulons connaître la volonté de Dieu, Romains 12:2, et ne vous conformez pas à ce siècle, mais soyez transformés par le renouvellement de votre entendement, pour que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, bonne, agréable et parfaite. C'est ça la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est parfait. C'est-à-dire que vous devez vous référer aux paroles divines pour savoir ce que vous avez à faire. Est-ce agréable? Est-ce parfait? Est-ce que ça vous fait du bien ou vous fait du plaisir? Est-ce que cela vous rend heureux? Et est-ce que c'est constructif? Si cela ne vous rend pas heureux, ce n'est pas la volonté de Dieu. Si c'est quelque chose qui vous détruit, ce n'est pas la volonté de Dieu. Par ailleurs, est-ce que cela est agréable à votre entourage? Est-ce que les personnes concernées acceptent ou rejettent cela? Si c'est quelque chose que l'Église rejette, cela voudra dire que c'est donc contraire à la volonté de Dieu. Lorsqu'on dit agréable, on ne parle pas des choses que les parents ou que les gens n'acceptent pas. On doit toujours juger à partir de 2 questions. Pourquoi rejette-t-on? Et est-ce que c'est logique ou pas? Voici un exemple. Une personne en aime une autre. Elle le présente à ses parents en tant que son copain ou sa copine. Les parents ne sont pas d'accord qu'ils sortent ensemble. À ce moment-là, on doit d'abord demander pourquoi ils ne sont pas d'accord. Si la raison est vraiment valable, si par exemple, la personne se drogue, les parents vont dire « Cette personne se drogue, elle va te rendre malheureux. » Quand bien même l'amour est là, le rejet est acceptable. Il faut alors se demander si cet amour est vraiment conforme à la volonté de Dieu. Si par exemple, les parents disent « Nous n'aimons pas cette personne car elle est d'une classe inférieure. » À ce moment-là, l'argument ne tient pas, car ce sont les parents qui discriminent et ce sont eux qui doivent être corrigés. Ils ont donc un problème qui les empêche d'accepter le fait. Du coup, leur rejet ne peut être accepté. À ce moment-là, vous n'êtes pas non plus tenu d'accepter le rejet des parents. Il faut raisonner de cette façon. Enfin, il faut se demander, est-ce que c'est juste? Référez-vous aux paroles divines, ta parole est la vérité. Référez-vous aux paroles divines, car vous pourriez trouver des paroles divines qui s'opposent à votre projet, comme par exemple l'avortement. Il est fort possible que ça vous fasse du bien, car cela vous facilitera la vie, vous protégera de l'humiliation par exemple. Les parents peuvent l'avoir accepté, mais lorsqu'on en arrive aux paroles divines déclarant « Tu ne tueras point », l'avortement devient contraire à la volonté de Dieu. Il faut donc tenir compte de tout cela. Vous pourrez être sûr à 100% que lorsque le projet est juste, acceptable et bon, on peut conclure car c'est conforme à la volonté de Dieu. N'hésitez pas, lorsque vous savez qu'une chose est conforme à la volonté de Dieu, réalisez-la. Si cette vidéo vous a été utile, partagez-la et likez également la page Marc 1615. À Dieu seul la gloire. Amen.